Naradio. Le sexe et vous, 21h, 22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planète Eros, zone commerciale Beaulieu à Puyles-Borough. Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Sexe et vous, comme tous les soirs à 21h sur Naradio, avec cette semaine un duo, Marc et Sophie, on en parlait la semaine dernière, non c'est Bertrand et Sophie, Sophie Caldier, honneur aux dames, Sophie Caldier, sexothérapeute à La Rochelle, qui est un petit peu la chef de l'émission, et Bertrand Barret, qui est sexothérapeute, lui en région parisienne, mais qui est partout dans le monde, à La Rochelle, au Mali, partout à San Francisco, à Montréal, il est partout grâce à sa page YouTube Bertrand Barret Coaching. Salut Bertrand. Salut Benjamin. Tout va bien Sophie ? Oui, ça va bien. Et toi ? Très bien. La 100e a été digérée ? Oui, tout à fait. Là, Facile. on prend de l'âge là. Il va falloir qu'on commence à faire des check-up et qu'on commence à prendre des compléments alimentaires, Sophie, après 100 émissions. Eh oui, Benjamin, va falloir que tu fasses ça. C'est pour entretenir notre couple. Va falloir que tu fasses ça. C'est que moi, t'as vu Bertrand ? Elle a besoin de rien, elle a toujours la patate. L'actu sexe. C'est pas moi qui suis malade. Oui, c'est vrai que là, je suis encore un petit peu malade. Ça va mieux qu'hier, mais quand même. L'actu sexe, on va débuter à Dijon, puisque Bertrand est un petit peu partout. Il doit forcément avoir des adeptes de sa méthode moutarde. du côté de Dijon. La moutarde. Ça monte au nez. Ça monte au nez. Là, on espère que les érections vont monter au nez. En tout cas, à Dijon, ça fait pas mal le buzz. Hier, on parlait de Benjamin Griveaux. Décidément, quand le sexe est mélangé à la politique, ça fait l'actu. Pour attirer l'attention des électeurs, il y a un candidat écologiste au municipal de Dijon qui a inscrit le mot sexe en gros caractères sur certaines affiches de campagne, en marquant, et ça c'est pas mal trouvé quand même, maintenant que vous êtes attentifs, occupons-nous du climat, peut-on lire sur l'affiche. C'est plutôt bien joué, c'est signé Bruno Louis, qui est un médecin généraliste de 55 ans, qui est tête de liste des écologistes. Ça sert toujours d'attirer les gens avec le mot sexe, Sophie Bertrand. Ça marche bien, hein. Le sexe, l'argent, le pouvoir, ça va très très bien ensemble. Oui, parce que personne ne le connaissait, Bruno Louis, et il a fait le buzz. L'ouverture des JT un peu partout en France. Donc pour sa campagne, Sophie, c'est parfait. Ah bah oui, là, il a attiré l'attention, c'est ce qu'il voulait. Donc voilà, maintenant on va pouvoir s'occuper. Occupons-nous tous du climat. Oui, c'est quand même assez important, surtout qu'on fera une émission, c'est promis, quand il fera un peu meilleur, mais ça peut être lié, hein, le climat et le sexe avec les naturistes, Sophie. Oui, on avait fait une actu sexe l'année dernière sur le naturisme, donc oui, on va voir. Et il paraît qu'il y en a, enfin tu nous avais livré qu'il y en avait quand même beaucoup en Charente-Maritime, des plages naturistes, donc on ira avec nos micros sur les plages. Oui. Enfin, Benjamin, je veux dire, quand je dis j'irai avec ma perche, moi. Tu iras avec ta perche, c'est ça. L'Observatoire de la santé, c'est la deuxième actu. C'est addiction au sexe, est-ce grave, docteur ? Bon, Sophie, je pense, et Bertrand vont répondre que non, mais en moyenne, les Français ont un peu plus de 8 rapports sexuels par mois. Parmi nous, certains aiment le sexe un peu beaucoup, passionnément à la folie. La sexualité peut-elle être aliénante au sens médical du terme ? C'est un mot qu'on a déjà employé dans l'émission, Bertrand, Sophie. Il y a ceux qui souffrent d'hypersexualité. Après, effectivement, c'est le système de société de consommation, en fait. Hein. Est-ce qu'on y met de la qualité ? Est-ce qu'on aime la sexualité parce qu'on prend le temps ? Est-ce qu'on prend du plaisir ? Ou est-ce qu'on consomme comme un burger ? C'est là où il y a peut-être un travail à faire sur la qualité avant tout. Oui, parce que c'est ce qu'ils disent dans l'article, la sexualité, quand ça devient envahissant, ça fait souffrir et ça peut donc du coup mener à des dérapages. Et c'est là que ça devient problématique, puisque les addictions sexuelles, donc, les plus fréquentes, ça peut être la masturbation compulsive, bien sûr, mais aussi le recours obsessionnel aux sites pornographiques, notamment. Donc le cybersexe, le sexe par téléphone... et après d'autres, la fréquentation compulsive des clubs de striptease, etc. Mais voilà, c'est tellement envahissant que ça peut même gêner dans le travail. C'est-à-dire que quand c'est la masturbation compulsive entre 5 à 10 fois par jour, voilà, il y a des moments où c'est pas que dans l'espace intime, hein, donc ça déborde aussi sur l'espace professionnel. Et ça peut aussi poser des problèmes au sein du couple, parce que si madame, par exemple, est atteinte d'hypersexualité et que monsieur, lui, a une façon de consommer le sexe beaucoup plus rare, ça peut aussi créer des tensions, Bertrand. Alors effectivement, ça peut provoquer des blocages. Il y a également les sex toys.
en fait, qui peuvent provoquer, généralement, quand ce sont les femmes qui sont très demandeuses, elles sont très demandeuses parce qu'elles ont pris des habitudes avec les jouets intimes. Et comme le jouet, lui, dure... À condition de changer les piles. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. C'est fini les piles, C'est fini, Benjamin. tu branches sur l'ordinateur pour le recharger. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Voilà. Ah bah bravo, on a un partenaire et toi, tu n'honores pas ce partenaire. Parce que j'attendais un cadeau pour la centième, il n'est pas venu. Je voulais qu'on fasse gagner à nos auditeurs et nos auditrices un god, un sextoy, n'importe quoi. Et non. Bon, donc, non. Tant pis, Sophie, peut-être qu'on fera une cagnotte tous les deux avec Paul pour offrir à nos auditeurs et à nos auditrices un cadeau pour la centième. Moi qui suis bénévole, tu rigoles quoi. Pour la 200e, on verra si j'ai été augmenté ou pas. On va retrouver Sophie qui s'apprête à tout vous dire sur la dysfonction érectile. Sophie qui va prendre la parole dans un instant. Juste avant cela, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Sophie et à Bertrand. Il y a deux possibilités pour le faire. Il y a la page Facebook avec un message privé au public et il y a l'adresse mail de la rédaction. Jamais 203, vous pouvez même utiliser Twitter avec le compte Naradio. Vous mettez hashtag le sexe et vous. C'est peut-être pas la meilleure manière de rester anonyme, mais vous pouvez quand même utiliser ce moyen. On se retrouve dans un instant. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h dans le sexe et vous. Naradio. La deuxième partie du sexe et vous. Sophie Caldi est prête, elle s'est retroussé les manches, elle a sorti ses notes. C'est ça. Elle pourra être épaulée évidemment par Bertrand Barré, notre invité tout au long de la semaine. Sophie, on va parler de la dysfonction érectile. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu en quoi ça consiste ? Ouais, moi je suis là pour la théorie, donc je rappelle les petites définitions. Donc c'est un trouble sexuel, la dysfonction érectile, qui va se définir par une incapacité d'obtenir ou de maintenir une érection suffisamment rigide pour permettre une relation sexuelle satisfaisante dans la majorité des rapports. Donc avant, on allait parler plutôt d'impuissance, mais ce terme-là était plutôt péjoratif. Donc on a décidé de le bannir, parce que sinon c'était un peu dévalorisant aussi pour les hommes. Et ils se sentaient vraiment diminués. Déjà qu'il y avait ce problème de dysfonction érectile qui arrivait, il n'y avait pas besoin de mettre un terme péjoratif dessus. Donc il peut y avoir 3 formes de dysfonction érectile. Elle peut être primaire, c'est-à-dire qu'elle est là depuis toujours, depuis le début de la sexualité. Secondaire, si elle est apparue à une période donnée, après une période d'érection satisfaisante, tout d'un coup, il y a eu un blocage, notamment suite à un divorce, par exemple, comme je disais tout à l'heure. Comme hier, notre auditeur avec son enfant qui a fait irruption dans la chambre. Voilà, donc, et là non, là c'est différent, c'est circonstanciel. Celle de David hier, c'était donc une dysfonction érectile circonstancielle, c'est-à-dire c'était lié à une situation particulière. Donc là, ça peut, comme on avait dit hier à David, s'enlever, la dysfonction érectile peut s'arrêter assez vite une fois que le blocage est dépassé. 3 degrés, Sophie, de gravité. Donc légère, modérée, donc la diminution de la durée de l'érection et de la rigidité, ou sévère, carrément une absence totale. Donc ces degrés de gravité vont être significativement corrélés avec l'âge du patient. Donc elles seront inférieures à 10% de 30 à 49 ans. Donc c'est ton âge ça, Benjamin ? Oui, mais je ne suis pas dans les 10, c'est bien. Non, c'est pas. Elle augmenterait à 15% de 50 à 59 ans et atteindrait les 25% après 60 ans. Donc en France, au total, ça fait 3,5 millions d'hommes quand même qui sont concernés par la dysfonction érectile. Donc c'est assez énorme, il ne faut pas vous sentir seul face à ce problème. Et donc bien que les troubles importants de l'érection concernent un quart des hommes et la moitié de ceux qui ont plus de 50 ans, seuls 22,2%, c'est-à-dire 1 sur 5, vont consulter. Donc c'est vraiment pas énorme. Et seulement un tiers de ces personnes sont traitées. Parce qu'il y a des médecins ou des fois qui ne savent pas forcément et qui ne les orientent pas forcément vers des sexothérapeutes ou des sexologues. Et où il y en a aussi des hommes qui arrêtent assez vite, qui disent je vais me satisfaire de ça, ou qui ont peur de consulter plus et de répéter toujours leur histoire sur la dysfonction érectile. Ça peut être un peu pénible pour eux. Donc souvent, trop souvent, ces problèmes d'érection ne sont pas pris au sérieux ni par le corps médical ni par les patients. Ils font souvent l'objet de moqueries et de banalisation, les attribuent simplement au stress ou à la fatigue. D'ailleurs, 63% des hommes interrogés expriment la difficulté qu'ils éprouvent d'évoquer ce problème avec leur médecin. Pourtant, donc, l'érection est un bon indicateur de la santé physique. Une bonne santé physique, en tout cas, une bonne érection peut être signe d'une bonne santé physique.
Donc, les causes, je vais dire quelques causes vite fait, T'as pas l'habitude rapidement. de parler autant. Non, t'as vu ça Tu t'essouffles, là, je sens que t'arrives pas à durer. Depuis le début, c'est vrai que je dure pas. Depuis début janvier, j'avais plein d'invités, donc du coup, je n'avais pas autant la parole. Et là, effectivement, je reprends le micro, et la semaine prochaine, peut-être encore plus. Donc, il y a des causes relationnelles, principalement. Hein. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit dans le cabinet, notamment des conflits conjugaux, par exemple, ou une mésentente entre la femme et l'homme, qui peuvent conduire à des problèmes d'érection. Et les difficultés conjugales peuvent donc prendre leur source dans un manque d'affinité et d'amour entre les partenaires, une agressivité mal contenue vis-à-vis de la femme, une distance ou une fusion déréglée, c'est-à-dire qu'il y a un problème de réglage dans la distance dans le couple, un manque de temps passé à deux, donc trop souvent, trop de temps passé au boulot, dans les hobbies personnels ou sur le téléphone portable, ça j'en vois des pas mal dans mon cabinet. L'usure du quotidien, tout simplement, la monotonie, la répétition dans le déroulement de l'acte. Si la femme n'est pas assez proactive, ça c'est un terme à la mode, mais du coup, voilà, il faut aussi que la femme puisse aller vers l'autre. Une peur d'être rejetée, toujours pour la femme. Des troubles sexuels qui peuvent perdurer du côté de la femme, donc la perte de libido, comme on l'évoquait hier, la dyspareunie, le vaginisme, dont on a un peu parlé dans les émissions, on en reparlera avec notre gynécologue quand elle sera invitée en mars, je crois. Et également le caractère de la femme, de la partenaire, si elle est agressive, tyrannique, passive, immobile, indifférente, etc. Ça peut poser problème dans le couple. Et donc, l'homme peut se sentir castré, tout simplement. Voilà, comme Bertrand fait le signe. Quick. Et donc, si elle est tout à la fois, c'est compliqué. Là. Faut partir. Hein, il y en a. Ça s'appelle de la maltraitance. Après, les hommes sont maltraités. Et il y a un défaut de communication. Il peut y avoir également un défaut de communication dans le couple. Voilà les causes relationnelles qui peuvent... et c'est ce qui nous intéresse, nous, et ce qu'on retrouve dans le cabinet. Ça va être surtout ces causes-là. Nous, tout ce qui est physiologique, vraiment médical, on le redit, il faut consulter absolument un médecin pour écarter toutes les causes médicales. Et là, dans un instant, c'est Bertrand qui va reprendre la main avec les 12 points qui vous empêchent d'avoir une bonne érection et de faire l'amour plus longtemps. Donc restez avec nous et surtout posez vos questions si ça devient problématique dans votre couple, même si vous êtes célibataire et que vous avez une addiction dont on vient de parler au porno par exemple ou des choses comme ça. N'hésitez pas, Bertrand et Sophie sont là pour répondre à vos questions. Ça se passe en fin d'émission un peu avant 22h et c'est la tradition dans le Sexe et vous. À tout de suite. Naradio. La troisième partie du Sexe et vous, 21h, 22h, avec 2 sexothérapeutes cette semaine. On est gâtés. Sophie Caldier, sexothérapeute à La Rochelle, et Bertrand Barret, qui est sexothérapeute à Paris. On va justement donner la main à Bertrand pour parler un petit peu de psychologie. Bertrand, tu as recensé, alors peut-être pas forcément toi, ça peut être un travail collectif, mais 12 points qui empêchent d'avoir une bonne érection et de faire l'amour plus longtemps. Oui, complètement. Donc, en fait... Pour compléter ce qu'a déjà dit Sophie au préalable, il y a effectivement pas mal de points importants, messieurs, à prendre en considération lorsqu'il y a une panne. Donc, la première chose, c'est votre gestion du stress. Une mauvaise gestion du stress vis-à-vis du regard de votre partenaire. Si vous vous dites que ça ne va pas fonctionner, vous mettez beaucoup de pression, qu'elle va être déçue, ça va jouer. Il y a aussi l'angoisse de la performance. Il faut que j'y arrive, il faut que je réussisse, il faut absolument qu'elle prenne son pied, il faut que, excusez-moi le terme, il faut que je bande. Donc ça met une pression énorme. Et je vous le rappelle, pour que vous vous sentiez bien et que vous ayez une belle érection, il faut être décontracté. Donc zen, même si ça n'arrive pas tout de suite, allez-y progressivement. Il y a aussi les pensées négatives et le manque de confiance en soi. Je ne vais pas y arriver, je ne vais même pas essayer de la toucher puisque de toute façon, je n'arriverai pas à avoir une érection ou je vais aller trop vite et ça ne marche pas. Donc, enlevez ces pensées. Il y a le côté rapide. Vite, je dois avoir cette érection parce que sinon, elle ne va pas durer. Et donc, dès que j'ai l'érection, je rentre et puis hop, au moins, j'ai assuré. Donc ça, c'est vraiment à bannir, ce type de pensée. Ça ne vous permet pas de durer, en fait. Donc, je le répète, perte de confiance, déception, peur du regard, peur du jugement de la femme, tout ça cumulé, ça vous empêche d'avoir une sexualité agréable et vous
mettez en fait sexualité et pression, déception ensemble, quoi. Le nombre de rapports sexuels trop faible. Parce que vous avez été longtemps célibataire, pas de rencontre, une absence qui a duré, l'abstinence qui était longue pour des raisons X. Et du coup, lorsque vous reprenez contact avec une partenaire, vous êtes perdu. Vous êtes perdu et vous dites, bon, je ne suis pas assuré. Ou ça va trop vite. Et le mécanisme, c'est un peu comme pour de la course à pied, par exemple, Bertrand, c'est-à-dire que quand on n'a pas couru depuis longtemps, on n'est pas capable de courir dès le retour sur la piste une grande distance. Oui, on a beau dire que c'est comme le vélo, hein, il suffit de s'y remettre, mais mine de rien, il faut que la machine se reprenne contact, que le moteur se remette en route. Hein. Donc oui, ça peut provoquer quelques déceptions au début, mais bon, il faut surtout pas arrêter. Alors, on a les rapports sexuels qui sont trop espacés dans le temps. Hein. Ça, c'est un peu la même chose que les rapports trop faibles. Il y a également la peur de l'engagement dans la relation. Hein. Parfois, on est hésitant. Je pense surtout à des hommes qui ont divorcé, qui se sont séparés et qui rencontrent de nouvelles partenaires. À ce moment-là, ils se disent, j'y vais, mais j'y vais pas. C'est les bronzés font du ski, j'y vais, mais j'ai peur. Voilà, c'est ça. Donc ça provoque effectivement des difficultés et d'érection ou d'éjaculation. Hein. Peur de l'engagement, je l'ai dit, peur du plaisir féminin. Comment on peut avoir peur du plaisir féminin? Il y a des femmes qui peuvent exprimer très fortement leur désir et face à ça, l'homme est complètement dépassé par la situation. Elle se dit, ouh là 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 là, est-ce que je vais pouvoir assurer là? Qu'est-ce qu'elle veut hein? Prends-moi là tout de suite. Là, hop, ça marche plus. On a besoin de contrôle et de maîtrise afin d'atteindre la performance ou l'exploit. Donc ça veut dire que l'homme se met dans un conditionnement où ça doit être un terminator du sexe. Et là, malheureusement, à partir du moment où vous mettez la pression sur ça, généralement, le sexe, il ne suit pas forcément parce qu'il n'aime pas ça. Et puis, du coup, ça joue sur la peur de la panne et puis, il n'y a pas de lâcher prise. Donc tout ça, ce sont véritablement les causes qui vous empêchent, messieurs, d'assurer au lit. Et ça fait 12 points au total, évidemment. Si vous avez manqué un de ces points, vous pouvez réécouter l'émission du soir. L'important, c'est les 12 points. Normalement, c'est les 3 points, Bertrand. C'est 3 x 4. C'est ça, 3 x 4. Voilà. Bon, évidemment, l'émission peut s'écouter en podcast parce que je pense que ce soir, déjà, on a perdu tous ceux qui regardent la Ligue des Champions. Donc, vous pouvez, bravo. puisqu'on parle de foot, vous pouvez évidemment réécouter l'émission en podcast et surtout revoir l'émission en vidéo, puisqu'à l'occasion de la semaine de la 100e du Sexe et vous, on a la possibilité de voir l'émission en vidéo. Et donc, pour Tamara, notamment pour Vanessa, pour Sophie, vous aurez l'occasion de voir directement nos deux sexothérapeutes vous répondre en vidéo. On arrive dans un instant pour les questions des auditeurs. C'est la tradition. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. À tout de suite. Naradio. Les questions des auditeurs, la dernière partie du Sexe et vous, 21h, 22h, comme tous les soirs de la semaine, avec une première question qui est signée Tamara. J'ai eu récemment un coup de foudre pour une fille. Je découvre avec elle des sensations ignorées. Je ne savais pas jusque-là que je pouvais être attiré par des filles. Ça me trouble. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que Sophie, tu as fait appel au joker Laurent Biscara? Non, j'ai pas fait appel à Laurent, mais c'est vrai qu'il avait un petit peu répondu à une auditrice la semaine dernière là-dessus. Donc, qu'est-ce que je conseille à Tamara? Je vais me transformer en Laurent Biscara. Tout simplement de suivre son instinct, d'être centré sur ses sensations. Elle dit, elle parle de sensations. Je découvre avec elle des sensations ignorées. Donc, si c'est des sensations plaisantes, continue à t'écouter, Tamara. C'est super important. Et d'essayer, je dis bien au maximum, de faire péter les tabous qu'on a sur la sexualité. Si avant, oui, tu étais hétéro, maintenant, tu deviens peut-être bisexuel, mais c'est aucune importance de se mettre dans une case. L'important, c'est de te sentir bien, toi, avec ce que tu vis.
peu importe la chaussure du moment que tu prends ton pied. Expression. Oh, c'est beau, Benjamin, c'est pas de moi, c'est pas de moi, c'est de Rocco Siffredi. Ça calme tout compte fait. Quand ça cite Rocco Siffredi, si on cite les grands auteurs. Voilà. Non, je sais même pas si c'est Rocco Siffredi. Non, je pense pas. Bertrand, je vais te donner la parole parce que on va pas faire Sophie rencontre Sophie, on va faire Sophie face à Bertrand. On a une auditrice qui s'appelle Sophie, ça arrive régulièrement. J'adore que mon amant me donne. En plus, ça va t'arranger, Sophie, parce que Bertrand, il a une spécialité fessée dans son cursus. Voilà. J'adore que mon amant me donne la fessée quand on fait l'amour, mais j'ai peur de moi. Je sens que j'ai de plus en plus besoin d'une certaine violence dans l'amour. Alors, il n'y a pas vraiment de question, mais je pense qu'il y a des interrogations, Sophie, qui ne se reconnaît peut-être pas totalement. Il n'y a pas de peur à avoir, c'est juste mettre un cadre avec son partenaire pour que justement elle puisse se lâcher, se faire plaisir. Si elle a besoin d'une bonne fessée, qu'elle le demande clairement et à un moment donné peut-être mettre un code de couleur en disant si ça fait trop mal, rouge, pour dire là ça va un petit peu trop loin. Mais je pense que justement c'est partager ce plaisir avec le partenaire. Tant que les deux sont en accord, c'est génial quoi. Pourquoi s'arrêter Sophie, pas de choses à rajouter. Non, c'est bien une petite fessée de temps en temps. Alors c'est interdit sur les enfants, mais maintenant qu'on est adulte, allons-y. Tu te venges sur le partenaire. Voilà. Alors la grosse fessée, on va peut-être éviter avec Vanessa qui nous pose une question. Je suis enceinte de 4 mois, je n'ai plus du tout envie de faire l'amour. Est-ce normal ? Donc là, c'est la question doc que Sophie adore. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Non, ce n'est pas normal. Si, c'est normal. De toute façon, il n'y a pas de normalité, on l'a dit. Il faut réécouter les émissions peut-être avec Béatrice Lavaux et Adeline Romoté, les sages-femmes de La Rochelle qui sont venues à l'émission. Il n'y a pas de normes, effectivement. On va plutôt dire que les 3 premiers mois, au niveau de l'envie, du désir de faire l'amour dans une grossesse, c'est un peu pourri. Les 3 derniers, c'est pourri. Et effectivement, du 4e au 6e, c'est plutôt bien. Là, c'est différent pour toi. Chaque grossesse est différente. Là, celle-là, t'as pas envie. Et ça se trouve, la suivante, t'auras envie. Donc, il n'y a pas à s'affoler pour le moment. Il y a juste à vivre, écouter à nouveau tes sensations, ton corps, être dans l'ici et maintenant. Peut-être faire des expériences de te rapprocher de ton partenaire pour qu'il ne soit pas trop peut-être en manque aussi, et puis d'utiliser les caresses, d'autres moments d'intimité, de plaisir que vous pouvez partager ensemble, mais ne pas laisser le lien s'effilocher, et puis au contraire garder une certaine intimité. Et voilà, Vanessa rassurée grâce aux précieux conseils de Sophie. Je ne sais pas si elle est rassurée. Mais... En parlant de Sophie, doucement quand même ce soir avec la fessée. Je parle de Sophie, notre auditrice. Bien sûr, j'avais compris, Benjamin. Bonne soirée Sophie, bonne soirée Bertrand. Na-Radio. Le sexe et vous, 21h, 22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planète Eros, zone commerciale Beaulieu à Puyles-Borough.